Je vous love, mes amours. Bonjour, bonjour, mes amours. En tout cas, je vous love, hein? Je vous love très fort. Je vous adore, mes amours. Voilà. Nous sommes mardi aujourd'hui. En fait, nos directs, c'est chaque samedi. Et ces derniers temps, moi, je pensais qu'il fallait faire un truc avant samedi. Donc, vous êtes là avec l'imperturbable Amélie Mabiala. Vous êtes là avec l'imperturbable Amélie Mabiala, colle aux cheveux indiens, la ponton la belle. Et indien. Linda Kaka. Colle aux cheveux indiens à pointe noire. La boutique est située sur la route de la frontière, au numéro 144, en face de l'école primaire de Timbamba. Amélie Shop. Donc, ça veut dire que partagez la vidéo. Aidez-moi à partager la vidéo, s'il vous plaît. C'est là. Dès que c'est parti, aidez-moi à partager. Je serai très contente de votre part. Partagez la vidéo. Tout à l'heure, notre vidéo a été interrompue parce que il y avait un problème de réseau. Le Wi-Fi là, c'est un problème avec le Wi-Fi. Donc, il faudrait répondre à 0. Donc, voilà, ceux qui sont en ligne, partagez la vidéo, taguez vos amis. En tout cas, partagez, ça me fera un plaisir. Vous êtes là dans ce qui fait le monde. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous aussi dans Amélie Shop. Tu vois, notre page Amélie Shop, c'est là où on parle tout ce qui est commerce. Hein? Concernant le commerce, c'est là-bas dans Amélie Shop qu'on parle. On ne peut pas faire quelque chose sans passer par Amélie Shop. Même si nous sommes dans ce qui fait le monde. Voilà, notre page, ce qui fait le monde. On commence toujours par Amélie Shop. Voilà, mes amours. J'espère que vous allez bien. Vous vous portez à merveille. Moi, je vais bien, hyper bien. C'est vrai, la saison, ce n'est plus l'ancienne saison. Nous avons un nouveau truc devant nous. C'est la saison sèche. Donc, attention, il faut bien vous protéger parce qu'il y a le rhume qui va arriver, le palu, machin, tout, rhumatisme. Donc, protégez-vous vraiment. Protégez-vous. Vous n'êtes pas tombé dans les pièges. Hein. Cet après-midi, on va parler des collaborateurs des boss. Comme on dit, le chef. On va bien vulgairement boss. Les collaborateurs des chefs. Parce que les collaborateurs des chefs abusent un peu trop. Non seulement les chefs sont dans l'ignorance, leurs collaborateurs manipulent l'esprit de leur chef. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est malheureux. C'est malheureux. Donc voilà, c'est ce qu'on va papoter aujourd'hui. Dans le comportement, on va parler du comportement des collaborateurs de chefs. Voilà, dans leur cabinet, voilà, au boulot, ou dans leur cabinet. Qu'est-ce qu'on dit cabinet là, dans le cabinet par exemple d'un ministre, hein? Un ministre, etc. Voilà, les chefs comptables, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Même moi-même, je suis concerné. Ah oui, hein, j'en ai 15 employés, donc dans la cabinet. Ah oui, moi-même si je suis concerné à l'intérieur, je suis concerné. Donc on doit faire attention. Donc c'est ce qu'on va papoter cet après-midi.
Sinon, que nos directs, on les fait souvent chaque samedi après-midi. Avant, c'était chaque vendredi. Par rapport à mes occupations, il fallait balancer ça à samedi. Ok, mes amours. Love you. Je vous adore très fort, mes amours. Donc, ça veut dire partagez la vidéo. Partagez vraiment, taguez vos amis. Prenez vos tabourets, venez vous asseoir. On va papoter parce que maman, papa, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, si votre mari est chef quelque part, tu peux aussi rendre service à ton mari. Viens m'écouter, ne te lève pas, tu t'assois là jusqu'à la fin s'il te plaît. Ça me fera plaisir. Et puis tu pourras sauver ton nom. On ne sait jamais. Parce que les collaborateurs, il faut faire extrêmement attention avec eux. C'est ton nom. Donc maman, si vous êtes là, asseyez-vous. Prenez votre place. Monsieur, si vous êtes là, le chef là, comme on dit, boss. Si vous êtes là, vous croisez ma vidéo quelque part, en passant, sur Facebook, dans Ce qui fait le monde, écoutez-moi attentivement. C'est pour votre bien. Parce que quand c'est trop, c'est pas trop bien. On doit papoter sur ça. Donc, vous les collaborateurs, je m'adresse à vous cet après-midi. Vous les collaborateurs qui manipulent vos chefs. Votre chef est devenu votre chien. Ah oui, oui. Le chef est devenu votre chien. Parce que, ça veut dire quoi? Je m'explique. Souvent, parce que c'est ce que j'ai remarqué, il y a trop de plaintes. Il y a certains chefs qui sont devenus paralysés. De nos jours-là, il ne marche plus, il ne fait plus rien. Quand il est à la maison, son poste là, on a donné à une autre personne. Tout ça provoqué par ses collaborateurs. Je ne sais pas. Il ne faut pas vivre avec ton chef dans l'hypocrisie. Si le chef a dit que je veux travailler avec toi, lorsqu'un chef monte un cabinet, ok, ça veut dire qu'il vous aime, il vous donne confiance. Mais pourquoi pas à votre retour, vous lui donnez cette confiance-là? Pourquoi toujours à votre retour, il y a toujours un malheur? Est-ce que le chef l'avait mal fait pour travailler avec vous? Non seulement vous rentrez dans sa vie professionnelle, vous rentrez dans sa vie intime, vous rentrez dans sa vie, je ne sais pas quoi là, privée, surtout sa vie privée là, intime. Donc ton chef est devenu ton chien. Tu le manipules, tu le diriges. Tout ce que tu vas dire, il dit seulement oui, oui, ok, oui, ok, oui. C'est pas bien. Je suis avec vous aujourd'hui. Faites attention. Votre chef là, il a sa femme, ses parents, ses enfants, même ses cocos. Mais pourquoi pas laisser le papa d'autrui vivre sa vie correctement comme il faut? Comme Dieu lui a donné la chance et la grâce là pour être chef aujourd'hui. Qui vit sa vie correctement, heureux comme il faut. Pourquoi vous voulez toujours tripoter le cerveau de vos chefs? Est-ce que le chef l'avait mal fait pour te prendre, que tu viennes travailler avec lui? Est-ce que le chef l'avait mal fait? Déjà, entre vous les collaborateurs, vous vous battez déjà. Vous vous battez déjà. Il y a toujours des contradictions bêtes. Non seulement vous partez chez les féticheurs ou chez les Nimbukoudi, tous les jours vous allez vérifier des trucs. Qu'est-ce que le chef fait? Est-ce que le chef est faible? Si je fais ceci, est-ce que le chef va m'écouter?
Vous battez entre vous dans l'autre, un tel XZ. Même s'il parle au chef, il ne va pas l'écouter. Mais moi, je veux que si je dis quelque chose au chef, le chef doit m'écouter, il doit m'exécuter. Tout ce que je lui proposer, il doit m'écouter. Il doit mettre ça en œuvre. C'est devenu votre enfant. Toi, le petit là. Tu es un petit de rien du tout. Même ses enfants est plus âgé même que toi. Mais tu es en train de manipuler leur papa pour rien. Le papa de tout ça à cause d'argent. Tout ça à cause d'argent. Mais l'argent là va nous amener où? Vous êtes en train de créer vos péchés pour rien. Manipuler l'être humain, hein, c'est pas bien, hein, c'est un péché hein, impardonnable. Dieu là nous voit tous les jours. Ah, ça a craqué encore. Hein. Là, c'est en pause. Moi aussi. Ah, c'est bon. Dieu vous voit. Hein. Mais si vous remarquez, il y a des pauses là, il y a un problème de connexion. Voilà, c'est le Congo, hein. C'est le Congo-Brazzaville. Donc, putain de merde. Ça coupe, ouais. C'est bon. Donc, il y a un problème. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous avez un problème avec Dieu. Parce que le chef là, il est très gentil. On l'a nommé quelque part. Il veut prendre comme collaborateur. Il faut être honnête dans votre vie. Mais si vous pouvez faire du n'importe quoi, ou vous pouvez faire quoi que ce soit, mais attends, il faut aussi réfléchir un peu. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi la vidéo, mettez vos commentaires. Je veux vos commentaires, vos questions, voilà. Ça me donne la force. J'attends vos commentaires, comment on dit, vos commentaires. Et puis voilà, vos questions. Moi, j'adore répondre aux questions. Hein. Comme vous voyez, l'impertuis Amie adore répondre aux questions. Lorsque c'est doux là, ça me fait pas un plaisir. Mais il faut répondre. Partagez, taguez vos amis. C'est très grave cette histoire-là. Parce qu'il y a plein de chefs qui se retrouvent aujourd'hui au lit, accouchés, allongés, provoqués par leurs collaborateurs. Leurs collaborateurs là, accouchés. Dans ce tu l'as couché au lit, si c'est AVC, tu as fait je sais pas quoi là, tu ne manges plus bien. Le pied là pour te mettre debout, il faut que les gens t'accompagnent même sous la douche. C'est pas bien. Provoqué par vous, les collaborateurs. Vous, les collaborateurs là, vous êtes comment? Hein? Vous rentrez nuit et jour. Vous dormez même dans le cimetière avec mon Moncambaye. Sur les gens de Pointe-Noire là. Mais on a la lame dans le cimetière à Moncambaye. On vous connaît. Si vous voyez que votre chef a une femme qui est brillante, qui se met debout, si votre chef a une femme qui est vraiment misonga, comme on dit, misonga, vous êtes contre la femme là. Vous êtes contre la femme là. Vous racontez n'importe quoi au nom de la femme là chez votre chef. Pour qu'il soit dessus d'elle. Mais quelque part, il faut éviter ça. Hein. Est-ce que vous savez, il y a d'autres chefs. Hein. Ils signent leur contrat avec leur femme. Hein. Ah oui, inconsciemment. Hein. Bon, il va rater hein, que le chef a signé le contrat. Là, moi, ce n'est pas. Ah oui, on ne blague pas comme ça. Hein. Toi, tu veux que ton chef puisse refuser la femme là. Toi, tu la présentes une autre femme. Donc, c'est devenu ton instrument, quoi. Que tu manipules nuit et jour. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce qu'on peut faire ça? Vous êtes sérieux dans votre tête, là, vous, les collaborateurs? La femme du chef voyage. Derrière, là, tu trouves une gamine, là, tu vas remettre, ou bien une soeur qui est en train de traîner dans la cité. La chef, ah, tu ne peux pas rester comme ça. C'est tout ça, le chef est cassé. Un chef de tu ne peux pas rester comme ça. Il faut ça, au péta, mon chenta. Un chef, il faut faire le mouchenta, là. Tu ne peux pas rester comme elle, tu peux pas un mois, non. Chef, c'est trop pour toi. Vous le droguez même.
Si le chef est faible avec le vin rouge, le whisky, vous le droguez, chef boit, on boit. Lui-même, en ignorant, il ne comprend pas que mes collaborateurs sont contre moi. Il veut me monter un coup. Le chef n'est pas au courant de ça. Il voit que je suis avec mes collaborateurs, ce sont les gens bien, machin, tout. Je suis en sécurité. Au fond, tu es à l'abri de tout. Tu n'es pas en sécurité. Excusez-moi. Je viens, hein. Taguez vos amis. Je reviens. Excusez-moi. Hein. Donc, au fond, si tu es bien avec ton chef, tu l'exploites correctement comme il faut. J'espère que tu auras beaucoup de cadeaux envers ton chef. Mais si tu fais des trucs bizarres, tu montes les coups bizarres concernant ton chef, jusqu'à là où laisser ton chef aller enceinte, faire l'amour avec, tu vois le mot là avec une fille sans capote. Ça c'est une mission. Une fille qui vient coucher, tu viens présenter une fille à ton chef. Tu dis à la fille, là, tu donnes les consignes. Il faut faire le mouchette avec mon chef sans capote. Et puis tu vas trouver, tu as une grossesse, tu as ramassé quelque part là. Ou bien, tu cherches à quelqu'un qui va te foutre ça là. Tu dirais que le jour qu'on avait fait l'amour sans capote là, c'était rentré. Vous voyez ce que ça fait après? Est-ce que vous êtes gentil? Vous les collaborateurs, est-ce que vous êtes gentils? Est-ce que vous aimez vraiment votre chef? Voilà quand vous ratez beaucoup de cadeaux. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Lorsque tu fais le mal à ton chef, Dieu fait les barricades. Si ton chef devait aller te voir comme ça, si ton chef devait te partager, te faire des trucs bien là, il ne va plus le faire. Parce que c'est Dieu qui va mettre les barricades. Toi, tu es mauvais. Tu es mauvais. Parce que tu as fait le tout possible que ton chef puisse mettre au monde avec une fille. À Kandela qui t'est à Potaraï. Toi, tu es fier de ça parce que tu gagnes quelque chose derrière. Parce que sa femme là est partie en voyage. Mais c'est pas normal. Mais il faut prendre ton chef comme tu prends ton corps toi-même. Hein, papa? Attention à vous, les collaborateurs. Ça paye mal. Hein? Ça paye mal. Moi, je prends toujours ma bière. Là, ma bière. Et moi, avec ma bière brune, là, pardon. Je prends toujours ma bière. Si c'est pas ça, c'est le champagne. Voilà. Mes amours, en tout cas, je vous conseille, vous les collaborateurs, si vous me suivez, faites attention. Si vous avez l'habitude de tripoter vos chefs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vraiment, c'est strictement interdit de manipuler vos chefs. C'est strictement interdit. Mais moi, je pense, surtout en Afrique, nos maris chefs la souffrent. Je parle de l'ensemble. Hein. Nos maris chefs la souffrent. Ma collaborateur, je ne sais même pas comment. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte que mon collaborateur, là, il veut faire quelque chose de moi. Et en tout cas, ça, il ne connaît pas. Jusqu'à là où montrer même leur fils a volé de l'argent dans leur sac. Jusqu'à se confier même à son fils. Tu sais, ton papa a eu quelque chose. Hein, parce que lui, il veut gagner. C'est pas pour rien qu'il conduit le chef. C'est pas pour rien qu'il est collaborateur du chef. Il dit, hey, il y a l'argent là. Il y a l'argent là-bas, tu peux prendre. On va se partager.
Le collaborateur là, vend la mèche. Ils vendent la mèche. Le fils là vient regarder et pique de l'argent. Ils vont se partager. Est-ce que c'est normal? C'est quoi cette histoire? C'est quelle histoire? Dites-moi d'abord, c'est quelle histoire? Merci pour les cœurs, vraiment, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs et les j'aime, merci beaucoup. En tout cas, partagez la vidéo, partagez. Vous êtes là avec l'imperturbable Amélie Mabel dans ce qui fait le monde. Donc, si vous voulez nous suivre chaque mardi, samedi, surtout les samedis, à ne pas manquer. Abonnez-vous massivement sur ce qui fait le monde. Abonnez-vous chez Amélie Shop. Abonnez-vous aussi sur YouTube. L'imperturbable Amélie Mabel 70. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vois pas, hein. Ça ne demande pas. Hein. Ça ne demande pas. Partagez la vidéo, vraiment partagez. C'est très important parce que ce que les collaborateurs font et fait ou font là, choisissez seulement. Font ou fait là, choisissez. Moi je pense que c'est font. Hein. Ce qu'ils font à leur chef n'est pas normal. C'est horrible. C'est horrible. Le chef là, à sa femme, ses parents, ses enfants, même ses petits-fils. Hey, toi on t'a pris là, viens travailler avec moi. Viens dans mon cabinet. Tu viens là, tu étais venu en Mouchina bateau. On appelle ça comment les tapis, les sandales là, qui sont les trucs là, les bennes sur monde. Tu as commencé le boulot avec les bennes sur monde. Mais là c'est toi maintenant qui étouffe les gens avec les Weston. Après 5 mois, 6 mois. Même lui-même, le chef ne bouffe rien. Mais c'est toi qui es devenu le chef là. Tu salis ton chef partout là où tu passes. Tu quémandes de l'argent n'importe où. C'est comme si c'est ton chef qui t'a envoyé. Parce qu'il y a certains chefs qui n'aiment pas la honte. Hein? Qui n'aiment pas la honte. Quémander là, c'est pas trop bien. Mais il y a certains chefs qui adorent quémander. Qui envoient les petits sur le terrain faire du n'importe quoi. Mais il y a certaines choses vraiment. Il y a certains chefs vraiment qui n'adorent pas ça. Qui n'aime pas la honte. Vraiment, jusqu'à là où il va quitter ce poste-là, il faut qu'il soit honnête. Qu'il soit béni par Dieu. Ah oui, avec une bonne réputation, j'étais quelque part, j'ai travaillé pendant tant des années, je suis sorti en beauté. Mais vous les collaborateurs là, vous venez toujours bousiller la vie des gens. Vous venez toujours bousiller le parcours de... Non, non, on ne fait pas comme ça. C'est quelle histoire? C'est toujours vous les collaborateurs qui viennent gaspiller la vie des gens. Et tu vois, tu finis de faire ça. Toi, tu es en train de construire même quelque part là-bas. Tu es un simple collaborateur. Tu construis là-bas. Ton chef est en train de galérer. Ça veut dire quoi? Tu vas commander de l'argent dans ma bureau. Quoi, bureau quelque part, dans ma directeur, dans ma compagnie. Tu vas de gauche à droite commander de l'argent. Ton chef n'est même pas au courant de ça. Tout ça pour le salir seulement. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Je ne pourrais jamais accepter qu'un collaborateur qui travaille pour moi, que tu aies quelque part demandé de l'argent pour que tu fasses bien ta vie quelque part. Non, la vie, elle a 2 balles. Tu es en train de construire, acheter une très belle voiture. Tu dépasses même la voiture, la plus belle voiture que même ton chef. Tu as trouvé de l'argent là où? Les parcelles que tu en as là. Les maisons que tu as construites là, tu as trouvé l'argent où? Un simple collaborateur. Ton chef est là derrière la porte. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Sous boule. Sous boule. Et puis c'est toi encore. C'est-à-dire les manipulations que tu fais avec ton chef. Là, il ne voit rien. Il ne peut même pas réagir. Il est manipulé à fin fond. Je dis mais il est manipulé à fin fond. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien dire. Il ne peut même pas prendre les décisions. Mais maman, tout ça, ça finit mal. Hein. Ça finit au Epolaka. 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 Il faut bien manipuler le chef. Mais il faut le manipuler. Oui, chérie. Et s'il était à la place du chef, il devait prendre ça. Ah, mais je ne sais même pas. Et voilà, comme mon frère te le dit, si c'était toi à la place du chef, tu allais faire comment? Tu prends un collaborateur qui te manipule comme ça. Hein? Tu allais faire comment? Manipuler l'autre, c'est bien beau. Hein?
Mais attention, hein, ça paye mal. Hein. Je vous dis bien, ça paye mal. Tu peux faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Ça paye mal. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. Surtout, ce que je tente de vous dire là, c'est en Afrique souvent qu'on suit ça. C'est partout, pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Dans le monde entier, non. Là-bas, au moins, il y a au moins vraiment, les gens se ressaisissent un peu. Il y a le respect quand les gens se ressaisissent. La corruption, là, c'est pas trop là-bas en Europe, États-Unis. Mais en Afrique, la corruption, les mangangas, derrière eux, les charlatans, machin et tout, pour manipuler le chef. Donc le chef est là, il peut rien faire, il peut rien dire. On vous connaît, on vous connaît. Là, vous détruisez même le mariage de votre chef, on vous connaît. Même le chef n'a plus envie de voir ses enfants. Il ne peut même plus écouter ses enfants. Il n'y a que vous qu'on peut écouter. Ça veut dire quoi? C'est quand même le papa de trop aussi. Laissez-lui tranquille. Hein? Là où le chef ne peut même plus écouter ses enfants, toujours fâché contre ses enfants. Vous trouvez ça normal, vous le collaborateur? Et vous êtes content. Hein? Vous aussi les chefs. N'ayez pas avec nous. Je reviens envers vous, les chefs, qui embauchent les gens n'importe comment. Vous prenez, dans vos cabinets, vous prenez les Kinois, les Aérois, les Camerounais, les Burkinabés. C'est bien beau. Faut faire vraiment, faut mélanger. C'est bien. Par exemple, je vous donne un exemple. Là. Par exemple, un cabinet d'un ministre. Si c'est un bon ministre qui veut bien travailler, surtout en Afrique ici, il faut mélanger les nationalités. Si vous voulez bien bosser, il faut mélanger la nationalité. Les nationalités, la fois, on mélange. Tu ne peux pas que travailler avec les gens de ton pays. Non. Il faut mélanger. Et puis, il faut savoir qui prendre, mettre dans ton cabinet. Ah oui. Prends n'importe qui là. Tu viens salir ton nom. C'est ton nom d'abord que tu vas salir. Ta carrière. En tout cas, tu seras perturbé durant ton mandat. Tu seras perturbé durant ton mandat. On va hurler sur toi, on va crier sur toi, et puis ça va arriver jusqu'au président. Le président est au courant de tout. Hein. Le président est au courant de tout. Nous sommes les Africains, il faut faire extrêmement attention. Si tu trouves que l'élément là n'est pas bien, il faut quitter les choses avant que le pire arrive chez vous. Ah oui, il faut quitter les choses avant que les choses arrivent. Parce que lorsque les choses graves arrivent là, tu n'auras plus le poste. Ah oui, il y a beaucoup de gens qu'on dalle. Hein? Il y a beaucoup de gens qu'on dalle, on met en prison. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout avec les hommes politiciens là. Ah, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Extrêmement attention. Il faut savoir avec qui travailler. Avant que tu travailles avec les gens, il faut bien vérifier. Il faut bien voir. Tu peux travailler avec qui? Partagez-moi la vidéo. Il faut bien voir. Parce que c'est votre vie. C'est votre vie. C'est votre vie que vous mettez en danger, que vous exposez tous les jours si vous avez mal choisi les gens qui vont travailler avec vous dans votre cadre. Oui. C'est dur, hein. La vie là est compliquée. Hein? Là, nous sommes dans ce que fait le monde. Le monde là, le monde est cruel. Le monde, ce qui se passe dans le monde, ah, c'est pas facile à supporter. C'est dur. L'ennemi de l'homme, c'est celui qui est proche de toi. Quand tu penses que la personne qui va te tuer, ils sont d'où? La personne qui va te tuer, c'est celui qui est tous les jours collé, scotché avec toi. C'est lui qui va te tuer un jour. Donc si votre femme te dit des choses, il faut écouter. La femme voit loin. Mais si tu vois que tu as un collaborateur, tu commences à raconter du n'importe quoi à ta femme, ou tu as une maîtresse quelque part, confirmée, que quelqu'un, un collaborateur ou une collaboratrice
qui vient te raconter du n'importe quoi. Concernant le nom de la femme là, il faut faire extrêmement attention. Ça veut dire que ils ont cherché par-ci, par-là. Ils n'ont pas pu rompre cette relation. La journée, il vient maintenant la journée pour raconter du n'importe quoi. Si tu n'as pas la maîtrise, tu perds les pédales. Tu refuses la femme là. Mais lorsque tu vas se retirer envers la femme là, on va se moquer de toi. Ils vont bien te gérer comme il faut. Tu seras manipulé jusqu'à la fin de votre vie. Mais une fois, si tu n'es plus dans ce poste-là, ils vont te fuir. Ce sont les mêmes personnes qui fuient aussitôt. Dans quelques secondes qui suivent là, ah, un tel X n'est plus directeur là-bas, X n'est plus ministre là-bas. Ce sont les mêmes collaborateurs là qui vont te lâcher aussitôt. Ce sont des cas rares. Hein. Mais je pense que la personne qui va rester avec toi, les personnes qui vont rester avec toi, ce sont tes femmes, hein, tes parents, tes enfants. Quelque part aussi, il y a certains parents aussi qui vont bouder, hein, surtout qui soit qui veulent comme un longaté. Ils vont bouder. Ah, yépé, hein, taraki na mo conseiller à ça qui n'a biso. Ah, ngana ki boy, à ça ni biso ni. Est-ce qu'à foutre même moi, on a l'école, à tirer l'étranger. Hein? Ça même pas moi, maman dit, mais ça commence à ça même pas moi. Ah, parce qu'il y a certains parents qui boudent. Mais ta femme, tes enfants, ils ne pourront jamais t'abandonner. Sauf que vraiment, moi c'est mon coup, mon tout et c'est la capiété. Elle est cervelée. Mais si c'est une femme qui réfléchit, qui voit loin, elle ne pourra jamais t'abandonner. Même tes propres enfants. Il faut faire attention avec les collaborateurs. Hein. Et surtout lorsqu'on travaille avec la famille. J'attire votre attention. Lorsqu'on travaille avec la famille. Ah, mes boss, mes chefs, s'il vous plaît. Surtout avec la famille. Oh là 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 là. Moi j'ai un mauvais souvenir. Hein. Moi j'ai un mauvais souvenir. Je garde ça pour moi. Je vous dis seulement, surtout lorsqu'on travaille avec la famille, il faut faire extrêmement attention. Quand je pense que c'est ma famille, ils ne pourront rien faire pour moi. Au fond, tu te trompes. Tu te trompes. Hein? Si vous avez des parents qui viennent vous éliminer dans votre entourage, c'est un danger aussi pour vous. Eux, ils se prennent pour les hommes bien. Je dis bien eux, ils se prennent pour les hommes bien. Or, au fond, ce sont les hommes qui vont t'amener à l'enfer. Ça ne se passe pas gratuitement comme ça. Hein. Il y a des choses toujours qui se passent derrière. Il faut faire attention. Parce qu'il y a les parents dangereux. Il y a les parents qui conservent leurs parents. Mais il y a les parents qui exposent leurs parents à la personne qui va venir. Ou bien, ah, mais c'est là, c'est faux, celui qui a dit ça. Il va faire quoi? Il faut faire attention. Vous, les boss, les patrons là, il faut faire attention avec votre entourage. Surtout ce que vous allez mettre dans votre bouche là, il faut faire attention. C'est vrai, hein, comme on dit toujours. On peut t'orienter. Hein. Tu peux avoir dans vos collaborateurs là, tu peux avoir quelqu'un qui peut t'orienter quelque part. Qui peut te dire, attention, fais ceci, fais cela. Mais comme tu es trop scotché, là où tu es là, tu penses que c'est là-bas que tu vas trouver la vérité. Au fond, c'est là-bas que tu vas trouver la mort. C'est là-bas que tu vas trouver la mort. Là-bas, il n'y aura pas la vérité, la guérison. Non, nada. On dit jaja. On dit jaja. C'est la mort. Les gens sont devenus bizarres. Ils viennent seulement pour structurer de l'argent. Pour structurer, je dis bien, il vient auprès de vous pour structurer de l'argent. Ah, moi, mon oncle est riche, hein. Il est directeur de tel, il est ministre là-bas.
machin, tout. Il est chef de ceci, il est président de... Ah, j'en profite. Toi-même, dans ta tête, tu te dis que celui-là, comme il est avec moi, ou elle est avec moi, scotché, c'est une bonne personne qui est avec moi. Au fond, tu vis avec des sorciers. Tu vis avec des sorciers, mais dans l'ignorance, tu te fais vendre ton corps toi-même. Ce sont eux qui vont dire que ce sont tes femmes ou tes enfants qui sont derrière tout ça. Vous comprenez, non, mes amours? Au fond, rien. Ce sont eux. Ils se cachent toujours derrière la porte. Mais Dieu là nous voit. La vérité finira toujours par se triompher un jour. Vous les chefs, faites attention. Faites attention avec les gens qui vous entourent. Faites attention avec les gens que vous collaborez avec. Faites attention. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui sont déjà au courant, qui sont déjà dans l'autre là. Hein. Oui, hein. Que moi, là où je suis là, je dois faire attention. Hein. Mais il y a certains chefs qui ne savent pas. Hein. C'est pas balin, mon thème. Jusqu'à là, on néglige ces femmes. On ne peut même plus manger la nourriture de ces femmes. Bisous, ma chérie. Je vous attends. Hein? Allez-y, je vous donne bonne chance. Donc voilà. Ils vous traumatisent. Il ne faut plus manger la nourriture de tes femmes. Tes femmes, elles font les fétiches. Mais la personne qui parle des fétiches là, il a su ça où? Donc, c'est lui qui te fait les fétiches. Parce que je pense que dans la maison, c'est l'homme qui protège la femme protège l'homme dans la maison, en communauté. C'est l'homme qui protège la femme aussi protège l'homme. Mais si aujourd'hui, si vous êtes dans la maison, qu'une autre personne du dehors vient vous dire des choses, vient vous raconter du n'importe quoi concernant votre femme de la maison, que vous êtes marié officiellement ou pas, papa, il ne faut pas accepter. Sache-le que c'est un dangereux. Il est contre vous. Il est contre votre mariage. Il est contre votre union avec votre femme. Il est contre vous. Il veut vous manipuler. Il veut vous foutre en l'air votre vie. Faites attention. Ok, mes amours. Les chefs, les boss, là, faites attention. Je vais bien. Rosia, je vais bien, ma chérie, et toi là-bas. Raïssa, Empire, je vais bien, coucou. Je vais bien, ma chérie. Et toi là-bas? Perline, je vais bien. Bonjour là-bas, bisous, bisous. Bisous, bisous à tout le monde qui me suivent. Bisous, bisous à Belvina, ma fille. Elle est toujours en ligne. Ah là là. Vanessa Lou, bisous. Bisous, bisous là-bas à tout le monde. En tout cas, gros bisous à ma belle soeur chérie, qu'elle se mord à Paris. Bisous, bisous à ma chérie, à ma soeur chérie, Yvette Louembe. En tout cas, Sylvie, ma chérie Sylvie, depuis le Maroc. Bisous à tout le monde là-bas. Embrasse bien mon beau-frère de ma part, ok? De la part de l'imperturbable ma bien là, je vous adore tous. Bisous, bisous à toute ma famille Facebook. Hein. En tout cas, je vous adore. Donc voilà. Lorsqu'un collaborateur vient vous raconter du n'importe quoi concernant votre épouse, votre maîtresse, il faut faire extrêmement attention. Surtout si votre collaborateur a les 4 yeux. Si vous avez un collaborateur qui commence à injurer votre maîtresse ou votre femme, que c'est une sorcière, il faut faire extrêmement attention. C'est un monsieur dangereux. Même pour vous-même, vous êtes exposé. Hein, les chefs, vous les boss là, j'attire votre attention, faites attention, vraiment,
Attention, attention. Donc c'était un peu ça pour aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment le comportement des collaborateurs vis-à-vis de leur chef, comme on dit boss. C'était un peu ça pour aujourd'hui. Je suis vers la fin de ma vidéo. Je vais vous laisser. Partagez la vidéo, vraiment partager. Ça va sauver la vie de nos boss. Chaque pays a des boss, hein, donc partagez la vidéo. Ça va sauver la vie de nos boss. Parce que si vous n'avez pas les boss, votre pays est mort. Mais si vous avez vos boss à des collaborateurs, Kadiam Pemba, c'est pas trop bon. Donc, partagez la vidéo pour que beaucoup de boss soient épargnés, qui ne rentrent pas dans cette bain, qui fassent attention. Parce qu'il y a même les collaborateurs qui commencent même à demander au boss, tu construis, bon, je vais sauver les travaux. Il est en train de sauver les travaux, il est en train de construire chez lui. Il construit chez le boss, il construit chez lui. Il construit chez le boss, il construit. Même faire travailler la tête du boss qui lui envoie en Chine, à Paris, faire les courses à Dubaï. Donc le boss est devenu sur ses ordres. Moi, c'est ce que l'imperturbable ne veut pas entendre encore. Moi, je ne veux plus entendre ça, qu'un collaborateur qui est en train de manipuler son chef, je ne veux plus entendre ça. Ah oui, le chef est libre de prendre son congé, faire un tour à Dubaï, Chine, Paris, États-Unis, faire ses courses à lui-même. S'il est en train de construire, il y a toujours, comment on dit, il y a toujours un chef dans du chantier, il y a toujours un chef. Tu peux même prendre ta femme pour un chef ou ton fils. Moi, mon chef du chantier, c'est toujours mon grand frère. Hein. Ah oui, je ne prends pas une autre personne. Moi, lorsque je construis, c'est mon chef du chantier, c'est mon grand frère. Celui que j'ai suivi. Celui que j'ai suivi. Voilà. Donc moi, je viens après lui. C'est lui le chef du chantier. Même s'il fait ses trucs à lui, mais moi, je me confie à lui. Au moins là-bas, je suis tranquille. Voilà. Je suis tranquille. Faites attention avec vos collaborateurs. Quand vous ne manipulez plus comme avant, faites attention. Il faut beaucoup prier. Il faut payer les messes. Surtout les messes noires là. Pour votre boulot. Excusez-moi. Les messes noires là pour votre boulot. Il faut payer. Là au moins vous allez sauvegarder votre poste. Vous allez sauvegarder votre vie. Vous allez sauvegarder les manipulations là de vos collaborateurs. Payez les messes noires. Vous les chefs, les boss là. Allez voir l'abbé. Payez vos messes noires. Faut le faire à tout moment. Donnez vos dîmes. Les dîmes là, c'est pas obligatoire. Tu peux arriver à la grotte. Là où tu as écrit Maman Maria, quelle c'est Maman Maria. Si tu as 1000 francs, 500, tu jettes là-bas. C'est l'argent. Et ils ont dîme. Ils ont dîme. Tu n'es pas obligé de donner 1 million, 2 millions, 10 millions. Non. Si tu veux faire quelque chose d'énorme, il n'y a que toi-même. Tu dis, bon, ici à l'église, il manque quoi? Tu peux le faire aussi. Moi, mon oncle le fait. Il y a ça, on va croire, il y a à l'église. Ah oui. À ce moment travailler et que l'image de Jésus a travaillé dans, comment on dit, matière bronze. Bronze, non? Matière bronze. Matière bronze, matière et que est Jésus. Mon oncle le fait. Nous avons Lazare. Il le fait. Voilà. Ça sort de ton cœur. Tu le fais. Mais sinon que tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu trouves que tu peux le faire, tu le fais. Selon tes moyens. Mais sinon, il ne faut pas manquer à payer vos messes noires. Vous les boss, je vous en supplie. Payez vos messes noires pour sauvegarder votre poste. Quand vous ne tripotez pas la vie. Pour sauvegarder votre parcours. Parce que vos collaborateurs là, même si vous prenez votre famille, vous prenez les gens que vous ne connaissez pas, on vient vous présenter quelque chose, chef, travaille avec lui. Vos enfants vous amènent quelqu'un, chef, papa, travaille avec lui. Peut-être, moi, Naïo a quoi trahir jamais son papa, hein? Son fils ne pourra jamais te trahir. Si ton fils t'amène quelque part, quelqu'un, c'est qu'il connaît la personne à fin fond. Maintenant, s'il a bu, si la personne fait maintenant abus de confiance à son ami, ça ne sera plus vous. Tu appelles ton fils et regarde,
Tu m'as amené ton ami qui travaille avec moi, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Il faut quitter les choses le plus vite possible avant d'arriver là où vraiment, dans les pays de si je savais. Parce que le pays là, il a payé à bien terme. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Contrôlez-vous bien. Contrôlez-vous bien, correctement. Contrôlez-vous. Vous les boss là. En tout cas, et là, vraiment, la prière. La prière, c'est de la prière. Vous vous confiez. N'a pas de l'habitude, on va lever, va prête. Ok? Un bon entendeur. Salut. Papa Bourou, t'as pas quelque chose à dire? Comment? J'ai tout dit. Que nos boss... Que nos boss... Ils font manipuler par leurs collaborateurs, ils gagnent les esclaves. Qu'ils fassent attention, hein. Qu'ils fassent attention parce que la vie, on vit qu'une seule fois. Vie n'a brûlé, c'est la câté. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, la confiance n'exclut pas. Mais en tout cas, c'est même ça. Mais pas il faut qu'on t'écoute. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Faites attention. C'est votre vie qui est en danger. Donc, il faut bien sauvegarder votre vie. Faites attention, il faut bien ouvrir les yeux. Votre confiance, il faut donner ça à Dieu. Bisous, bisous mes amours. Je vous aime, je vous love. Je dis bonjour à toute ma famille là-bas depuis Las Vegas. Je salue tout le monde. Mes parents, mes abonnés. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, tout ce monde qui est en ligne, je vous bénis au nom puissant au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, qui vous bénisse abondamment, comme on dit. Je commence à dérouter. Hein. Qui vous bénisse abondamment. Donc voilà, on se retrouve samedi, Inch'Allah. Love you.